nanga belela kumisa nzambe na bongo yebieta sanangu ya belela ye nzambe na biyano yema nanga belela kumisa nzambe na bongo yebieta sanangu ya belela ye nzambe na biyano c'était la yeye kulusu gonde vraiment nazundelo biko senga semakila na ye yango nde savo ya kosokola nsoto Alleluya Hosana Alleluya Yesu yakala yo mbango olia masasoli na yo ye Alleluya Hosana Alleluya Yesu yakala yo mbango olala na mbeto motema papa ye Zambela Isaka, oh, c'est qui est l'amour. Yende Zambena Yakobo, Israël, c'est qui est la grâce. Alléluia sana, Lokumuna mboka na ye. Alléluia sana, Alléluia Yesu. Kakana lombango, ofanda na kita tempelo na yo motema ye. Sana Alleluia Yesu Emana kabelela Umisa Zamena momo Ibieta sanangu ya Belela ye Zamena biyano Alleluia sana Alleluia Yesu Pasteur Walo Tirbo Pasteur Jean Clément la Lubumbashi Webi Sabana Nzambe Jésus-Christ c'est lui l'original antibiotique. Voici les sacs à l'olendo à sida. Okiango Pasteur fils antibiotique Yahweh Yonde lilo belati. Papa la parole fait des chair. Zambe la lolenga muti. Ilo banela wisi mutema. Yango na komi yemba. Ilo banela wisi mutema. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antenne A. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux entre sur cette émission car vous êtes nombreux vraiment sur le rendez-vous dominical de foi et œuvre. Cette tranche qui vous donne l'opportunité, comme vous le savez, à vous exprimer aussi, à exhiber les œuvres de votre foi. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons parler d'un thème très intéressant. C'est vrai que l'argent est la source de tous les maux. Nous allons parler de l'Église et l'argent. De l'Église et l'argent, tout simplement parce qu'on nous a dit que nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes les temples de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons nous préparer pour l'avenir de notre Seigneur qui est notre cher époux. Alors comment est-ce que nous pouvons nous comporter face à ce monde, face à tous les fléaux qui secouent notre pays, parce que nous allons énumérer aussi la responsabilité des chrétiens face à la pauvreté ici à Kinshasa particulièrement. Ces thèmes intéressants, nous allons en parler avec nos bien-aimés qui sont chers pour nous. Il s'agit de l'apôtre Shora Kwetu. Bonjour. Bonjour Africa. Vous allez bien? Très bien, merci. Vraiment, ça fait longtemps que nous vous avons reçus sur ces plateaux. Effectivement, et c'est une joie d'y être ce matin notamment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous attendent, vraiment, qui aimeraient bien partager la parole avec nous ce matin et que Dieu les bénisse d'ailleurs. Amen. Vous vous sentez à l'aise? Tout à fait. Merci. C'est bien, merci beaucoup. Et le pasteur Delphin Kipeleka, bonjour pasteur. Il est à Saint-Maud, l'église. Votre micro, vous allez bien? Très bien. C'est une joie de vous recevoir sur ces plateaux. Je suis très content également. Merci beaucoup. C'est vrai que nous allons parler de l'église et l'argent, tout simplement parce que l'argent, on a dit que l'argent doit circuler dans l'église, l'argent doit circuler par rapport aux chrétiens. L'argent pose problème, mais aussi l'église
nous qui sommes ici, nous qui formons le corps du Christ, nous qui sommes des pierres vivantes, original pierre, brique, pierre, à solo, des pierres précieuses. En tout cas, nous vous prions d'être vraiment le nôtre, avec toute attention, de peur que vous transformer message Oyo, alors vous êtes obligés, vraiment, excusez-nous, vous êtes obligés de nous suivre attentivement. Toboyi, Illusion, Toboyi, les projets d'intention. Le numéro de téléphone est ouvert. Si vous pensez que le message qui sera diffusé ici vous choque, il est préférable d'appeler, de réagir, mais surtout avec des preuves à l'appui, c'est-à-dire des références bibliques. Parce que nous, dans Foi et Œuvre, nous nous sommes dit que la Bible est la seule constitution de cette émission. Alors, si vous appelez pour appuyer ou bien pour appuyer par rapport au thème, il serait préférable que vous nous donniez aussi les versets, les références bibliques pour que toi attester que Marambo Zoloba est solo, parce que nous disons que c'est la Bible qui dit la vérité. Alors, Soko Benga, Zala Nuka Poli, Zala tranquille vraiment et vos apaisements et que nous sommes et que parce que puisqu'ils sont aussi des enseignants, il faut le dire, les retours à la parole, la vraie parole. Apôtre Chora, que pensez-vous de l'Église? Qu'est-ce qu'on peut appeler Église avant d'annexer l'argent? Avant de parler de l'argent, effectivement, qu'est-ce que l'Église? Ça, c'est la, je dirais, c'est la question oui, que beaucoup de personnes se posent. Et actuellement, oui. En fait, quand on prend Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur Jésus-Christ dira à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros en grec, un petit caillou, et que sur ce roc, Pétra en grec, un grand rocher, qui est Christ lui-même, je bâtirai mon Église. Rien que dans ce passage, nous avons plusieurs vérités concernant l'Église. La première vérité c'est que l'Église est composée des pierres vivantes. Donc l'Église n'a rien à voir avec des briques, avec lesquelles des gens construisent de plus en plus des cathédrales, dans lesquelles ils enferment des gens comme des sardines. Et deuxièmement, la deuxième vérité, c'est que l'Église a pour fondement le rocher, le roc, c'est-à-dire Christ, la parole de Dieu, et non les pasteurs. Parce qu'on voit de plus en plus des églises qui sont, des chrétiens qui sont autour des hommes, et si vous enlevez ces hommes, tout s'écroule. Donc ces hommes deviennent des fondements. Et la troisième vérité, dans ce passage de Matthieu 16, 18, est que je bâtirai. Donc c'est Christ qui bâtit l'Église, n'est-ce pas? Et il a bâti comment? Ça, c'est une question également à laquelle nous devons répondre. Et la quatrième vérité, c'est mon Église. Donc l'Église appartient à Christ. L'Église est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette Église n'a rien à voir avec des bâtiments. C'est l'ensemble des personnes qui confessent le nom de Yoshua, qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui ont quitté de façon volontaire et délibérer le péché et qui vivent en étroite collaboration et communion avec la tête qui est Christ. Il y a une seule tête, n'est-ce pas, pour ce corps qui est l'Église. Donc voilà l'Église en gros selon la parole de Dieu. Et cette Église, n'est-ce pas, elle peut bouger, c'est-à-dire elle n'est pas figée, elle n'est pas statique, n'est-ce pas? Elle est mobile. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas aller à l'église. Donc nous sommes chrétiens, en tant que chrétiens, nous sommes l'église. Voilà, on peut aller au lieu de rencontre, tout ça ici et là. Voilà, donc ça c'est ce que la parole nous présente comme vérité concernant justement l'église biblique. Pasteur Delphin, votre avis par rapport à l'église avant tout Mbongo, l'argent? D'accord, merci. Je crois que l'apôtre a bien introduit. L'église, nous les considérons comme un corps. C'est un ensemble. Il y a plusieurs éléments. Et la Bible nous donne des ministères qui doivent se retrouver dans l'église, qui constituent l'église, parce que nous avons un même esprit qui agit et Dieu attribue à chacun de ses membres un rôle important. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans l'église avec différents ministères. C'est ainsi que vous trouverez les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Nous constituons l'Église. Donc c'est ça les 5 ministères bibliques que la Bible nous donne. Et nous avons aussi des membres que nous devons encadrer. Et ensemble, nous constituons ce corps de Christ que nous appelons Église. Parlons de l'esprit auquel nous sommes unis. J'aimerais savoir, aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons dans nos bâtiments
plusieurs œuvres qui se font au sein des bâtiments qui parfois blessent des gens. Mais nous disons aussi qu'il y a aussi des bonnes œuvres. Mais nous nous demandons finalement quel type d'esprit qui règne au sein des bâtiments, quel type d'esprit qui règne lorsque les gens se sont réunis pour adorer le Seigneur, pour prier les bons dieux. Tout le monde a esprit. Parce que il faut dire qu'il y a pas mal de choses aux assemblées qui ne sont pas cohérentes. Ils ont vraiment mal à monter. Alors nous voulons savoir l'esprit qui doit régner lorsque les gens se sont réunis. Ils ont quel type d'esprit? Est-ce que l'esprit saint, ce qui paye en cet esprit saint, ils ont. En fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est pourquoi les chrétiens doivent-ils se retrouver ensemble. Le Seigneur dit dans Matthieu 18, à partir du verset 19 au verset 20, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, il leur sera accordé. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom. En fait, l'Église est Église parce qu'elle s'est réunie autour d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, c'est de moins en moins le cas dans les nations présentement, où des personnes se retrouvent autour des noms, mais qui n'ont rien à voir avec le nom de Yoshua, autour des noms des individus. Et on retrouve cette mentalité dans Genèse 11, où des hommes qui voulaient construire la tour de Babel avaient également l'ambition de se faire un nom. D'où justement les dénominations et les titromanies, n'est-ce pas, que nous sommes en train de voir dans les assemblées. En fait, quand on se retrouve en tant que chrétien, c'est pour glorifier le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et non les hommes. Et on ne se retrouve pas non plus pour se faire dépouiller, comme on va en parler tout à l'heure par rapport à l'argent, en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, d'action de grâce, toutes ces choses qu'on a en fait imposées à l'Église. Et donc, il y a de plus en plus, l'Église véritable est de moins en moins vue. On voit de plus en plus des gens, des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes et qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu et qui se font littéralement dépouiller, qui vont dans les assemblées, ils y rentrent riches, ils en sortent complètement appauvris, complètement pauvres. Donc, et toutes ces choses-là, toutes ces déviances doivent être avec véhémence dénoncées parce que ça fait honte au Seigneur et ça discrédite, n'est-ce pas, le véritable enfant de Dieu. Pasteur Delphin, votre avis? Dans 1 Corinthiens 12, au verset 4, la Bible dit « Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Je crois que lorsque nous parlons de l'esprit, nous pouvons l'identifier à travers ce qui s'est fait. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs manifestations. Et la Bible est claire, il donne des détails là-dessus. Alors, si vous remarquez dans une église que ces manifestations bibliques ne sont plus palpables, et il y a autre chose en dehors de ce que la Bible renseigne, je crois que là, nous ne parlons plus de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a des signes visibles, il a des manifestations, il a des dons qu'il donne, et c'est par là que nous découvrons que l'Église bénéficie des sereins du Saint-Esprit. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit conduire l'Église. Quelles sont les qualités du Saint-Esprit? Parce que vous avez parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Pouvons-nous savoir œuvre à Saint-Esprit, critères, qualité à Saint-Esprit, Saint-Esprit et puis ni tout le monde en a l'église. Ok, lorsque le Saint-Esprit agit ou lorsque nous parlons de ses œuvres, c'est d'abord avoir cette considération vis-à-vis du Saint-Esprit. Si nous les considérons comme étant une personne, vous trouverez que le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit a un langage. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une volonté. Quand la Bible nous dit, par exemple, « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est dans Éphésiens, chapitre 4. Alors là, vous comprenez qu'il peut aussi s'attrister. Il a des sentiments. Et quand on nous dit que tout est donné par le Saint-Esprit, selon sa volonté. C'est-à-dire qu'il a aussi la volonté. Donc, quand vous devez comprendre le Saint-Esprit, c'est à travers ces signes. Hein? Je crois que je me fais comprendre. Oui. Apôtre Chora, que direz-vous par rapport à ça, les critères de... Je crois que ce n'est pas compliqué. Les caractéristiques de l'Esprit de Dieu sont évidentes. C'est-à-dire, on dit bien qu'il est saint. Donc, on ne reconnaît... on reconnaît la présence du Saint-Esprit dans une assemblée, non par les manifestations,
par des dons, premièrement. C'est-à-dire parce que le diable aussi prophétise. Les démons aussi parlent en langue. Les satanistes aussi prophétisent, parlent en langue, tout ça, et donnent des visions. Mais en fait, mais par contre, ils ne peuvent jamais produire la sainteté. Donc, le Saint-Esprit est saint. Et s'il est quelque part, automatiquement, les gens vivront dans la sainteté. Deuxièmement, on dit bien l'esprit de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ le dit dans Jean 16, il dit « Je vous enverrai l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Donc, il est l'esprit de vérité. Donc, si dans une assemblée, il y a le mensonge, il y a le péché, le pasteur également et ses fidèles, donc ça veut dire simplement que le Saint-Esprit n'est pas, même si les gens tombent sous l'onction, il y a aussi l'onction démoniaque. Donc, il est l'esprit de vérité. Et si on a le Saint-Esprit, automatiquement, on vit la sainteté, on vit la vérité. Et il est également l'esprit d'amour, parce que Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc automatiquement, on va commencer à aimer Dieu, à aimer également son prochain. Mais s'il n'y a pas ces caractéristiques, s'il n'y a pas ces attributs, notamment la sainteté, la vérité, la sanctification, l'humilité, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas l'esprit. Or, dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire la sainteté, la vérité, la sanctification, il ne lui appartient pas. Même s'il parle la langue, même s'il fait des miracles, même s'il prophétise. C'est vrai, apôtre Chora, parlant de qualité, nous avons eu un problème lorsque nous avons reçu le pasteur Douglas Kyongeka ici sur ces plateaux, où nous avons parlé de l'abomination. Certains nous ont traités des antichrists, certains nous ont traités des impolis, nous ne sommes pas courtois par notre langage. Alors, je ne sais pas moi, il y a de pratiques qui se font au sein des assemblées qui attestent effectivement qu'il n'y a pas vraiment l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté au sein des X assemblées ou tel autre. Mais lorsque vous osez à dénoncer tout ça en public ou bien par la voie de médias, parce que c'est notre rôle en fait, nous sommes des journalistes, nous devons informer les gens, former aussi les gens. Par rapport à la formation, on ne peut donner que ce qui est meilleur. Mais lorsque nous fouillons par rapport à nos recherches, nous retrouvons qu'il y a des assemblées qui ne respectent pas, s'il faut le dire ainsi, les principes divins de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque vous retrouvez un pasteur ou bien un responsable qui s'est méconduit parfois, sur le bien, ou attristé Saint-Esprit, tout pour s'aligner, pour les mots, brandir que ne touchez pas au roi de l'Éternel. Sur le bien, bon, je ne sais pas moi, le roi de l'Éternel là, est-ce que c'est une classe à part ou bien nous tous nous appartenons au sacerdoce royal? En fait, c'est pas compliqué, Africa. Le problème actuellement de l'Église, c'est quoi? Je dirais les problèmes. Il y en a tellement. En fait, en gros, la plupart des églises que nous voyons sont totalement paganisées. C'est évident parce que si vous prenez les églises d'un côté, pour ceux qui nous suivent également en ce moment, et la Bible de l'autre, si vous les comparez, vous verrez que c'est deux choses diamétralement opposées. La Bible dit A et ces églises disent carrément Z. Par exemple, et quand on prend le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, il est dit, voici, Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, ici, c'est la conclusion de Jésus-Christ aux 7 lettres adressées aux 7 églises, n'est-ce pas, d'Asie mineure, qui représentent l'église de Christ dans son entièreté. Il se retrouve ici hors l'église. Alors que dans le chapitre 1er, au verset 13 d'Apocalypse, on voit Christ qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur Jésus-Christ se retrouve hors les églises? C'est le chapitre 2 qui nous en parle. C'est-à-dire, le péché est rentré, les hommes ont pris sa place, les doctrines étrangères, l'abomination de la désolation. Et nous devons dénoncer toutes ces pratiques avec force, avec sagesse, avec amour, mais dénoncer également ces hommes qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, qui ont pris en otage le peuple de Dieu. Donc il faut qu'il y ait des courageux, des hommes et des femmes qui en ont assez, qui aiment suffisamment le Seigneur, pour pouvoir parler et dénoncer toutes ces pratiques. Parce qu'à cause de ces hommes, la Bible nous dit, la voix de la vérité est calomniée et tous les chrétiens sont mis dans le même panier, alors qu'il y a des vrais chrétiens qui soupirent après la vérité. Et il y en a assez. Quand on voit Africa dans ces assemblées, où l'argent est devenu le message principal, où l'idolâtrie est complètement comment dire, encouragée, ou des pasteurs qui vont se méconduire effectivement, quitter leurs femmes, tromper leurs femmes et se remarier à la vue de tout le monde, au vu et au su de tout le monde, et personne n'ose en parler.
D'ailleurs, on a vu la dernière fois la conférence qu'il y a eu ici avec Benny Hinn. Je voudrais dénoncer cette conférence avec beaucoup de force. D'ailleurs, il y a une femme qui est morte, une choriste, et j'ai appelé son pasteur, que j'aimerais justement rencontrer, parce que j'attends toujours qu'il m'appelle. Alors, Benny Hinn qui est venu faire une conférence ici, et beaucoup de pasteurs Kinshasa disent, le Saint-Esprit vient d'arriver. C'est comme si Benny Hinn est devenu l'Esprit de Dieu. Parce qu'il s'habille en blanc certainement, et je crois que on est tellement dans la mystification à Kinshasa, n'est-ce pas? Et tout le monde se dit, oui, ça y est, le Saint-Esprit vient d'arriver, tout ça, le Congo va changer. Que le Congo va changer? Le Congo va changer non parce que Benny Hinn vient d'arriver, le Congo va changer parce que le Seigneur Jésus-Christ est mis au centre de nos cœurs, de notre société. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, Benny Hinn qui arrive, qui amène le Saint-Esprit et qui s'en va, et il y a une femme qui est morte. Et on propose aux gens des places d'honneur, n'est-ce pas, en raison de $100. Mais toute cette population qui souffre, qui en a assez, qui est spoliée par ces charlatans, qui se disent pasteurs, apôtres, et Benny Hinn qui s'en va, il y a une femme qui est morte. Mais si Benny Hinn était de Dieu, pourquoi ne l'a-t-il pas réveillé? On voit dans Acte 20, Paul est en train d'enseigner dans la chambre haute. Il y a eu un jeune homme qui s'est endormi, parce que Paul avait enseigné toute la nuit. Il s'est endormi et il est tombé en bas. Il est mort. Mais Paul l'a ressuscité au nom de Yoshua. Mais alors, si véritablement Benny Hinn avait le Saint-Esprit et que ces hommes, ces pasteurs, avaient également le Saint-Esprit, pourquoi n'ont-ils pas prié pour la résurrection de cette femme? Donc, on voit bien que Dieu est en train de montrer aux yeux aux chrétiens au Congo que ces hommes n'ont plus le Saint-Esprit, qu'ils sont devenus des charlatans, il faut le dire clairement, que l'Esprit a quitté leurs assemblées et il est temps que le peuple congolais se réveille, que les chrétiens se réveillent pour revenir à la vérité. Les choses sont évidentes. On dit que Benny Hinn amène les miracles, tout ça. La parole dit dans Matthieu 24. Vous entendrez parler des miracles et des prodiges. N'y allez pas. La parole est claire. Dans Marc chapitre 16, au verset 15 à 20, le Seigneur dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui sont ceux qui ont cru? Est-ce tous les chrétiens ou seulement Benny Hinn et ses pasteurs? Donc les miracles doivent accompagner, selon la parole, toutes les personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et non seulement les pasteurs. Et d'ailleurs, la Bible dit clairement dans 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière, des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que tous les chrétiens, d'après la parole de Dieu, sont ministres de Dieu. Il y en a qui le sont dans les 5 ministères d'Éphésiens 4, et d'autres le sont dans la compassion, comme 1 Corinthiens, Romains 12 le dit, avec la libéralité, avec les dons de guérison, des miracles. Nous sommes tous ministres de Dieu parce que nous sommes tous dans le sacerdoce universel. La parole est claire et il faut dénoncer avec véhémence. Merci beaucoup, apôtre Choura. Pour continuer, Pasteur Delphin, parlant des œuvres qui doivent se produire au sein des églises, pourriez-vous nous en parler un tout petit peu? Œuvre Ezali. Bon, le temps pour nous de vous proposer ces reportages qui sera suivi de la page publicitaire pour introduire Bisso dans l'œuvre où il faut énumérer pour Bisso. Suivons, puis on se retrouve. Kababa to batema mupatia tena na baroke. Évangélique et missionnaire et avec Dieu, situé à Mano.
église bien-aimée. Et cette communauté a vu le jour officiellement le 16 avril 1988. Elle a comme mission l'évangélisation et la mission, parce que notre domination déduit le programme et les objectifs que nous poursuivons, missionnaires et évangéliques. Ce monde, c'est un centre évangélique et missionnaire, oui, avec Dieu. Comme je l'ai dit, la dénomination même déduit les objectifs que nous poursuivons. Mais ce qui est important dans cette dénomination, c'est la dernière partie, de s'ouvrir avec Dieu, c'est-à-dire des personnes disposées, disponibles. Comment nous avons fait pour arriver à construire ce temps? Le premier travail, c'est un travail de la sensibilisation. Nous avons sensibilisé au maximum les fidèles pour leur faire comprendre l'importance de construire un édifice pour Dieu. Nous avons aussi prouvé la transparence dans notre gestion. Parce que vous savez, les pasteurs de nos églises de réveil, des fois, sont mal compris par rapport à la gestion de l'argent. Tous ceux qui devaient contribuer à la construction, nous les disions clairement auprès des fidèles. Nous avions commencé par stocker les sacs de ciment. Nous avons commencé par fabriquer des briques. Et après, nous avons acheté le métal. Et le processus a commencé jusqu'à ce jour. Nous luttons pour rendre agréable ces lieux. Là, c'est l'apport de tous les chrétiens sensibilisés pour pouvoir édifier et construire l'édifice pour la gloire de Dieu. Oui, nous avons en dehors de la réalisation de ce temple, l'Église a d'autres objectifs à atteindre. Parce que dans notre statut, nous avons stipulé beaucoup de choses qui doivent se réaliser avec la communauté, entre autres, faire l'agriculture, construire des centres de santé. Mais présentement, selon les moyens que nous disposons, nous avons quand même créé une unité de production dans le cadre du transport. Nous avons acquis un bus qui, dans le cadre social, est en train d'aider la population congolaise à se déplacer facilement d'un point vers un autre point. Oui, merci pour la question. Oui, nous avons toujours initié des actions évangéliques parce que notre souci, c'est de pouvoir gagner les âmes. C'est comme ça que au travers du département des mamans, l'Église a organisé le forum des femmes de promesse pour pouvoir réaliser l'objectif et le désir de notre Sauveur Jésus-Christ de gagner autant des âmes que nous pouvons pour le royaume de Dieu. Raison pour laquelle, ça c'est la 4e édition que nous organisons au sein de cette communauté dans le souci de gagner de plus en plus d'âmes à Dieu. Qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, des enfants, tous constituent les âmes pour Dieu. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'aviez accordée de pouvoir m'adresser sur votre chaîne. L'antenne A, je pense l'antenne A. L'antenne A. Ok, merci. Voilà, vous avez suivi les pasteurs responsables de l'église Saint-Maud. Pasteur titulaire, il y a pasteur Delphin qui Peleka. Mais en suivant les reportages, une question m'est venue en tête. À ce modèle, il y a reconstruire un temple pour Nzambe wana. Lelo oyo tozapena beglise mususu otalonka pour ça peut ensemble la kunezate. Mais zapena beglise mususu talika rien que la beauté extérieure là t'attire déjà. Oui que awa ne bambeli na nzoto boye c'est que na kasi kuna esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pasteur Delphin. Il y avait une question micro. à rapport avec les œuvres. Oui,
bien avant que vous veniez, puisque le reportage venait de passer tout à l'heure là, Oui. si je peux avoir votre avis par rapport au reportage, ensuite Oui. on va rentrer sur la question que nous avons. Ok, d'accord. Je crois qu'en toute logique des choses, Oui. je ne peux qu'encourager l'homme de Dieu qui est le titulaire de notre Église, parce que c'est notre travail. Nous devons bâtir le temple pour le Seigneur. Évidemment, ce n'est pas une maison pour l'habitation des hommes. Quand vous lisez dans le livre de 2e Chronique, au chapitre 6, quand Salomon a fini à bâtir le temple, il a prononcé une prière pour dédier le temple, quand on a fait la dédicace. Et au chapitre 7, quand vous lisez le verset 15 et 16, là maintenant, Dieu parle à Salomon. On parle de la 2e apparition. Il dit à Salomon que désormais, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à toutes les prières qui seront faites en ces lieux. Parce que Il dit, j'en viens. Ok, ça. parce que quand vous vous réunissez, vous consacrez ces lieux pour la gloire de l'Éternel et vous devez l'invoquer. Et il dit, toujours dans ces passages-là, que j'ai choisi ces lieux et je les sanctifiés. Et mes yeux seront là, mon cœur seront là. Donc, Oui. nous ne faisons qu'encourager la construction d'un temple pour le Seigneur. Oui, C'est tout à fait normal. apôtre Shura Obini Poyo, l'enseignement moto l'exa awa et causa biso a problème ebele yo zotele mena batu batonga des belles maisons te pour nzambe wana alors que tout type kolanda pasteur na biso ya ces modes a bisi biso pe que nzambe wana il faut que tongela enda ku ya bien parce que après la construction Dieu a fixé ses yeux, ses regards étaient sur ces bâtiments, ces beaux bâtiments pour le kumna. Je suis étonné de voir un pasteur qui va utiliser, n'est-ce pas, le passage de Chronique, l'épisode de la construction du temple de Salomon, pour l'attribuer à l'Église. Ce passage-là n'a rien à voir avec l'Église, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs dispensations au cours desquelles Dieu s'est révélé de façon progressive. Ce temple qui avait été construit par Salomon n'était rien d'autre qu'une préfiguration du véritable temple qui est le corps de Christ, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans Matthieu 24, quand le Seigneur Jésus-Christ va sortir du temple, les disciples vont lui faire remarquer les belles pierres qui faisaient l'ornement de ce bâtiment. Il leur dit, tout cela n'existera plus, il ne restera plus ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et en l'an 70, après Christ, Titus, l'empereur romain, il était à l'époque générale, va détruire ce temple, va l'incendier. À partir de ce moment-là, beaucoup de chrétiens avaient compris également qu'ils étaient, eux, désormais, le véritable temple. Le christianisme, contrairement à d'autres religions, est la seule, si je peux m'exprimer ainsi, religion entre guillemets, qui n'a aucun temple physique, aucune prêtrise avec soutane et tout ce que tu veux. C'est-à-dire, le christianisme est une relation entre Dieu et les hommes. Et dans le livre de Actes, chapitre 17, au verset 24, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Ça veut dire que Dieu n'est plus dans ces bâtiments-là. Dieu veut habiter l'homme maintenant. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 6, 16 à 19 là-bas, il dit, votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On ne peut plus consacrer un lieu pour Dieu. Maintenant, Dieu nous a consacré, nous, les corps. Voilà pourquoi les chrétiens, on les appelle saints. Saint qui veut dire consacré, mis à part pour Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes ressuscités, dans Ephésiens 2, à partir du verset 4 au verset 8, nous sommes ressuscités par le Père avec Jésus-Christ et assis dans les lieux célestes en Christ à la droite du Père. Ça veut dire que Dieu est en nous. Il faut que les chrétiens réalisent cela. Il n'y a pas besoin d'aller dans un endroit pour chercher Dieu. Dieu est esprit maintenant. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 4, 23 à 24, il dit à la femme samaritaine, ce n'est plus à la montagne de Samarie, où il y avait un temple qui était construit sur le mont de Gazim. Ce n'est plus à Jérusalem où il y avait le temple de Zorobabel qu'il faut adorer Dieu. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut arrêter, mes amis, vous qui me suivez, de construire ces cathédrales. Cette mentalité est une mentalité babylonienne. Ça a commencé dans Genèse 11. Construisons-nous une tour et une ville avec des briques. Le Seigneur bâtit son église avec des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 nous dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et non physique. Donc,
on dépense des milliards, des millions pour construire des bâtiments à la gloire des hommes qui portent leur nom. Et on ne construit pas, on néglige les pierres vivantes, les chrétiens qui vont être enlevés. Donc il faut que ces pasteurs se repentent. Et je suis étonné de voir des pasteurs, des gens qui ont la responsabilité de conduire le peuple, d'enseigner, d'imposer des impôts à ces chrétiens qui ne travaillent pas souvent pour construire ces cathédrales. Encore un problème. Pourquoi est-ce que aux hôtels les ménabadim, aux hôtels les ménabas, bato ba pesate alors que oui, bo pesa bo kabolania surtout bozozwana bato bazo pour enseigner bino, mais pourquoi est-ce que vous voyez ezaka ba tendance na ozoya kaka pour na sanction à dîme, oh les impôts tout ça, c'est dû à quoi? Avant tout côté un pasteur Delphin puisqu'il va nous parler des œuvres dans cette église. Donc déjà vous comprenez que construction par bâtiment les œuvres nous a mettez. Toutes les églises bibliques, c'était des églises à les maisons. Je défie quiconque de me prouver le contraire. On peut le vérifier. Toutes les églises, sans exception, c'était dans les maisons. Romains 16, 1 Corinthiens 16. Alors, il faut que ces pasteurs arrêtent de se comporter comme des pharaons. Comme Pharaon faisait construire des magasins par les Hébreux dans Exode 1. Le peuple était dans l'esclavage et beaucoup de chrétiens sont devenus des esclaves de ces pasteurs. N'est-ce pas? Et quand les bâtiments sont finis d'être construits, ils sont assis, ils s'asseyent sur des estrades, sur des fauteuils en cuir, et le peuple sur des chaises en plastique. Alors que Jésus-Christ était parmi le peuple. Alors il faut arrêter cette mentalité babylonienne. Il faut que nous revenions à la parole. Maintenant, quant à la dîme, Africa. Oui. La dîme, c'était la loi. Dans toute la Bible, nous voyons 4 sortes de dîmes. La première dîme, c'est la dîme qui revenait à la personne elle-même. Deutéronome 14, 22 à 26. À 29. La deuxième dîme, c'est la dîme qui revenait aux Lévites. Alors bonjour. Zoma muke a TV na opotoka. Olobi boni. Alobi, na sepel na pasteur a uti koloba siko maloba ne penge potinga, gape na loba maloba boy. Soki akoki opesa nga numéro na ye, pour moto solo na. D'accord. Ndenge ya bien à Jésus-Christ. Amen. Parce que makambo ya zoloba, nga na za pasteur te nini te, ngape na loba ngo. Merci beaucoup maman. L'année mission na sorti na suka, bazami balé ba kopé ça ba coordonner na ba onzamba kosunga. Oui, vous disiez. Donc je disais que il y avait 4 sortes de dîmes sous la loi. Dîme, il y a les bosso. La première dîme, c'est la dîme qui était mangée par les juifs eux-mêmes. Et ça, les pasteurs ne le savent pas. Beaucoup ne veulent pas le dire. Deutéronome 14, 22 à 26. Que les chrétiens qui me suivent le vérifient dans leur Bible. Oui. La deuxième dîme, c'est la dîme des Lévites. Allô? Oui. Prélevée tous les 3 ans. Allô? Oui, bonjour. Oui. Maman, comment le dire? Jésus a kendaki na temple. A kendaki na temple, place abetaki bato. Ye azolobaki makambo ya ndako, kelakisaki na ndako. Wana azokosa. Wana eza évangile ya kopesa bato. C'est parce que Jésus était parti na kati ya temple. Nde place abetaki bato, batongaka yango siko. Ba peuple juif oyo bazolinga ba récupérer place wana eza mosquée ya temple. Parce que batongaki yango. Ye azokosa. Merci beaucoup. Olobi boni, alobi Jésus kenda ki na temple, ndesika alesa ki bato, parole de Dieu. Mais ça c'est encore une mauvaise compréhension et interprétation des Écritures. Jésus-Christ, Galates 4:4 nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, et né sous la loi. Jésus-Christ a vécu sous la loi, n'est-ce pas? Pour nous amener à la grâce. Maintenant, la Bible dit, ce monsieur n'a qu'à prendre sa Bible et à la lire. Il est temps que les Congolais arrêtent de s'appuyer trop sur leurs pasteurs, qu'ils prennent eux-mêmes leur Bible, qu'ils prennent leurs responsabilités en main et qu'ils la lisent, leur Bible. Et ils verront que dans toutes les épîtres, dans tout le Nouveau Testament, le temple véritable de l'Église, c'est l'Église, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Et toutes les églises bibliques, c'était des églises dans les maisons. Pourquoi ils ne comprennent pas cela? Ils vont construire ces bâtiments avec du marbre, ils vont construire à la gloire de l'homme, tapissés bien comme il faut. Et les chrétiens sont enfermés là-dedans depuis des années et des années. Ils ne savent même pas, il y en a dans quel ministère Dieu les a appelés. Il faut qu'ils comprennent. Dieu ne nous a pas appelés pour construire des bâtiments, il nous a appelés pour construire les hommes. Paul dit, nous présenterons dans Colossiens 1:28, tout homme devenu parfait en Christ. N'est-ce pas? C'est cela. C'est à cela que nous sommes appelés. L'évangile n'a rien à voir avec des bâtiments, avec des briques. L'évangile a à voir avec les hommes. Et le Seigneur ne nous a pas appelés pour construire des grands bâtiments à la gloire des hommes. Tout ça, ça vient aussi des États-Unis. Mais avant cela, en fait, c'est la vision de Babylone dans Genèse chapitre 11. Maintenant, la dîme, Africa, la dîme n'est plus d'actualité. C'était la loi.
C'était la loi. Voilà pourquoi Paul n'a pas parlé de la dîme. Ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ils ont parlé de la libéralité, que chacun donne comme il a résolu. Et d'ailleurs, toutes les offrandes dans le Nouveau Testament n'étaient pas mises dans des banques. N'est-ce pas? Toutes les offrandes appartenaient aux chrétiens eux-mêmes. Ils faisaient, quand il y avait des offrandes, ils les prenaient, ils les distribuaient aux chrétiens nécessiteux, aux veuves, aux pauvres. Et contrairement à ce que nous voyons actuellement, où des pasteurs roulent carrosse, 4x4 climatisés, et leurs collaborateurs sont à pied. Oui. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Voilà. D'accord. Allô? Oui, bonjour maman. Bonjour papa, Olobi Boni. Maman, je veux soutenir mon pasteur Azoloba. Pasteur Azoloba, maman, Soloko, pasteur Adiciasa, Makoma Benskro, Oliaka Batubambongo. Yamona, je veux soutenir le pasteur Azoloba. Merci beaucoup, Nzamba Pambolo. Papa Dolphin, le temps qui apporte à Makamukia Zongaka, Olobi Nabissonini par rapport aux œuvres que nous pouvons trouver au sein des églises. Ok, je reviens d'abord sur ce que l'apôtre venait de dire, parce que je ne partage pas le même avis. Ah, ok. Oui, ça parce que. Ok, merci beaucoup. Parce que la construction du temple, il y a un frère qui venait d'appeler pour. Rappeler que Christ lui-même est entré dans les temples. Et c'est là où il a roulé le livre d'Ésaïe, il a enseigné la parole du Seigneur. Je m'excuse, 2 secondes, c'était pas le temple, c'était une synagogue. Ok, d'accord. Luc chapitre 4. Synagogue signifie quoi? Ce n'est pas le... Synagogue signifie assemblée, en grec. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Il ne faut pas dire des bêtises. Ce n'est pas une bêtise, apôtre. Si. Ok. Je reviens, la Bible est claire là-dessus. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit, patati patata, il a lu. Alors, je viens, je reviens. Égale temple, non? C'est pas ça. S'il n'a pas tous ces mots, il peut toujours aller les vérifier. Synagogue, c'est quoi? Bon, puisqu'il y a des gens qui nous suivent à la maison qui doivent aussi comprendre. Pour moi, je suppose que ce sont les spécialistes en matière. Ils sont toujours transmettre, toujours aider pour message comme la bango. Les synagogues, c'est quoi? Parce que les gens qui suivent à la maison, synagogue, temple, synagogue, pour évoluer. Ok, je crois que si nous pouvons nous référer même à la définition encyclopédique, c'est très simple. Encyclopédie biblique. Tout ce que vous voulez. C'est quoi? C'est synagogue égale temple. Hein? C'est pareil. On peut parler de la synagogue, on peut parler du temple. Le mot synagogue, africain, c'est synagogos en grec, qui signifie tout simplement assemblée. Les synagogues ont pris naissance à l'époque qui était comprise entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu. C'est-à-dire, c'est pendant 4 siècles entre Malachie et Matthieu, il s'est écoulé 4 siècles, pendant lequel il n'y avait pas de prophète en Israël, pendant lequel il n'y avait plus la gloire de Dieu, la Shekinah, il n'y avait plus de prophètes, plus de messagers. Et pendant cette époque-là, il y a eu beaucoup de troubles entre Israël et les nations païennes, notamment la Syrie. C'est là que l'abomination de la désolation était introduite dans le temple, selon Daniel 11, 31. Et maintenant, à cette époque, il va y avoir la révolte des Juifs contre le roi d'Antiochus, Antiochus Épiphane, roi d'Assyrie, qui avait introduit l'abomination dans le temple. Il avait sacrifié un porc. Et maintenant, il y a eu un groupe des Juifs, qu'on appelait les Maccabées, qui se sont révoltés, ils ont purifié le temple. Et à cette époque-là, ce groupe-là, avec d'autres personnes, vont donner naissance à des synagogues, des petits rassemblements, ici et là. Et c'est à cette époque-là que les synagogues naquirent, n'est-ce pas? De petits groupes ici et là. Donc le mot synagogue signifie simplement assemblée. Ça n'a rien à voir avec le temple. Il ne faut pas mélanger les choses, il ne faut pas dire des inepties au peuple qui nous suit en ce moment. Nous devons dire la vérité. Quand on n'est pas d'accord avec la parole, il faut me prouver, Bible à l'appui, avec le grec et l'hébreu, parce que ce ne sont pas des livres. Ces livres-là, bibliques, n'ont pas été écrits en lingala. Donc Paul n'était pas un Congolais, et ses auteurs n'étaient pas des Congolais, des Africains. Donc il faut tenir compte de leur langue également. Donc il ne faut pas dire des bêtises au peuple. Et c'est à cause de ça que le peuple est complètement dans l'aveuglement, dévié, parce que des pasteurs, je ne dis pas les pasteurs, mais des pasteurs, parce que ce n'est pas tous, disent n'importe quoi. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, Maman Africa, je crois que par politesse, nous devons respecter le temps. Quand je parle, mon frère m'interrompt, mais quand il parle tout le temps.
Oui, bon, il y a un petit dictionnaire biblique hein, à la fin de nos Bibles. C'est bien mentionné, synagogue signifie édifice religieux. C'est bien mentionné là. Non. Ça y est là. Ce n'est pas ce que le grec dit. Ok. Bon, ok. Vous avez Si parlé, hein. Je ne vous ai pas... Non, interpréter s'il vous ou plaît, bien- s'il vous plaît. oui. J'ai aussi ma parole et je dois parler. Ouais. Lorsqu'on parle d'un édifice, ce n'est pas en plein air. C'est une construction. C'est-à-dire que c'est une œuvre bâtie. Un bâtiment. Un bâtiment. Hein? Parce que là, quand on parle de l'ensemble de la bâtisse, on parle d'une œuvre. Hein? C'est quelque chose qui est bâti, qui est construit, qu'on appelle synagogue, qu'on appelle édifice. Et ce sont les hommes qui l'ont fait. Allô? Je crois que nous ne devons pas désorienter le peuple du Seigneur. Oui. Nous nous adressons à des personnes responsables que nous devons respecter. Les fidèles, les chrétiens, ils doivent comprendre la parole du Seigneur et ne pas encourager des choses. Quand on dit des bêtises, ce sont des injures. Hein? Je crois que nous devons être courtois quand nous sommes sur la place publique en tant qu'hommes de Dieu, ne serait-ce que par respect. Ok. Nous n'allons pas... Mais seulement, le comme c'est que, bon, nous avons... J'adore. L'émission de concevoir pour la Maramba Boé. Vous devez nous aider aussi avec ceux-là qui sont à la maison pour savoir quand même, tant ou tant la Bible, nous devons la lire comment. C'est vrai que nous devons demander l'Esprit Saint, mais aussi savoir sur les contextes, sur quand est-ce que dédier les Kamoboé. Par exemple, quand on parle de toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelque part, on nous avait dit non, et on n'avait pas prononcé cette parole par rapport à nous autres. Prononcé par rapport à mais bon, j'espère qu'on aura encore d'autres numéros comme ça pour nous expliciter vraiment sur les Écritures. Vous qui nous suivez à la maison, si nous vous avons choqué en tout cas, bon, excusez, mais ça pour la poursuite à vérité parce que nous avons dit au départ que l'Esprit Saint, l'une des qualités de l'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Hein? Et on a toujours la vérité, tout explicité pour Batuba Yoka. Parlons des œuvres, vous avez dit que vous ne partagez pas les mêmes avis par rapport à la dîme et à l'apôtre. Si vous pouvez aussi nous donner des références, le Lengue Asala qui pour la Mandeko Bazo parce que ça fait partie de l'œuvre dans l'église. Hein? Ok. Vous me posez deux questions à la fois. C'est-à-dire que je n'ai pas des œuvres et que je viens sur la dîme. Et la dîme, ok. D'abord, j'aimerais bien... Nous tendons vers la fin déjà. Déjà ok, d'accord. Je disais, lorsqu'on parle de la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Quand mon frère dit que ce n'est plus d'actualité, peut-être il n'a jamais vécu les effets de la dîme. Nous avons des témoignages vivants. Nous avons apporté la dîme dans l'Église et Dieu nous a bénis. Alors peut-être il n'a jamais expérimenté par sa foi. Et je crois que nous le faisons par la foi. Et ce sont les œuvres de la foi que nous devons produire. Quand quelqu'un apporte sa dîme, il sait que... apporter à la maison de l'Éternel toutes sortes de dîmes. Apporte ok, je donne un exemple très simple. Est-ce que je peux parler? Je donne un exemple très simple. Hein? Est-ce que je peux parler? Ceux qui m'outoiliez manga. Hein? Pourquoi tomela kamuko kolite? Parce que tu as dit que eza semence. Hein? Au lieu au kozongi sango na mabele. Mutu oya pesio. La dîme là qu'il faut donner, c'est en nature ou en espèce? C'est le 1/10 de votre revenu. Ah, d'accord. Okay, d'accord. Je voudrais d'abord dire, corriger un peu ce qu'il vient de dire là. Quand il dit que on dit des bêtises, hein, des choses, en fait des propos insensés, je voudrais dire le problème des églises en RDC, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens voient que ces églises sont malades. Rectifiez les mots bêtises. Hein? Je redirai encore bêtises parce que c'est pas un propos, comment dire, inapproprié. C'est une vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a traité les pharisiens d'hypocrites. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cet aspect de Jésus-Christ qu'on ne nous a pas présenté. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui dénonçait les pharisiens en les traitant de tombeaux blanchis, mais c'est pas sur la place publique. Il le faisait publiquement. Donc je crois que si tu aimes la vérité, cher frère, tu ne dois pas avoir honte que ces vérités soient prononcées et dites clairement. Il est temps que nous puissions dire la vérité haut et fort, parce que beaucoup de gens le disent tout bas. Quand vous voyez des pasteurs qui couchent avec des femmes d'autrui, qui brisent des foyers, quand vous voyez des pasteurs qui vont divorcer et se remarier,
qui vont se comporter comme des grands hommes, n'est-ce pas, se comparer aux ministres du monde. Alors que leurs fidèles, tout le monde veut avoir une chaîne de télé et très peu construit des hôpitaux, très peu construit des maternités. Nous devons dénoncer toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et quand on parle justement de la dîme, Africa, la dîme c'est quoi? Le verset favori de tous ces pasteurs, c'est Malachie 3,10. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Et ils ne savent pas que ce verset est interprété hors contexte. La maison du trésor n'a rien à voir avec l'église. Néhémie chapitre 10 nous parle clairement que la maison du trésor, c'était des magasins dans lesquels on mettait des stocks de nourriture. Et la dîme qui était réclamée dans Malachie 3.10, c'était la dîme de la dîme, d'après Néhémie 10, 35 à 39. La dîme de la dîme était donnée par les Lévites aux sacrificateurs. Or, sous la loi, sous la grâce, nous sommes tous en tant que chrétiens sacrificateurs. Donc voilà pourquoi la dîme n'est plus d'actualité. La bénédiction matérielle et financière n'est pas le signe d'une vie chrétienne réussie. Éphésiens 1.3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Si il dit que c'est parce qu'il donne sa dîme qu'il est béni financièrement, et les païens qui sont plus riches que les chrétiens, ils diront quoi? D'accord. To lundi reportage oyo mkie poto kita et commémoration la conclusion na biso. Kombo na nga mama Nifa, ngai nde mukambi ya ba mama na kati na église oyo Semodi. Na soki paka na ko encadrer ba mama na kati na église oyo. Tosalaka misala ebele oyo etali ba mama. Eloko ya liboso d'abord ko encadrer ba mama parce que ba mama ebele ba mususu bazaka na ba problème na mabala na bango, ba mususu bazaka posséder to salaka ba délivrance awa to kendaka na ba hôpitaux to kendaka na ba prison pe musala munene oyo tozali ko préparer forum de femmes de promesse to sangisaka ba mama ebele ya ba église ebele même ba oyo bazaka na ba église te po toyebaka ndenge nini ya kotangisa bango koyeba Nzambe, kotangisa bango ko se prendre en charge, kotangisa bango pe koyeba kosambela bango moko pona mabota na bango pe pona mabala na bango. Yango wana omoni tozali kobenga pe ba mama ebele bao bayebi Nzambe te pe bao bayebi Nzambe parce que tobengi yango forum de femmes de promesse elingi koloba rassemblement ya basi nyonso oyo asengeli kaka oyo abengami kaka mwasi esengeli aza na forum wana po ayeba koyekola ndenge nini koyeba Nzambe pe ndenge nini koyeba ko se prendre en charge. Yango totiaki forum wana na 7e mois oyo. Eloko musuna kobakisa biso soki baza kobakisa biso femme de promesse elingi koloba basi oyo baza na bilaka epa na Nzambe, bilaka ya kosalela Nzambe, bilaka ya kozala basi ya mabala. Voilà, merci beaucoup maman. Naba conseil oyo po balobi il faut tozonga na parole bazo aider ba maman pour bazonga na Nzambe wana solo. C'est vrai que nous tendons vers la fin de notre émission déjà. J'adore les débats étaient chauds mais bon Nzamba sunga biso to yebike peut-être prochainement on aura encore d'autres numéros pour nous expliciter pour tozaba na Nzambe. Papa Delphin okolobani ni pour na bande connaissance balandi biso penza na bokebi ensemble. Par rapport à Otolobel, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler beaucoup, mais bon, grandeur car il y a tellement de salibongo. Olobi boni po tosukisa. Bon, pour la Kosukisa, je n'ai pas fini à développer la question sur les œuvres de l'Église. Oui. Il y a des œuvres évangéliques, telles que la maman vient de le dire, qu'ils organisent un forum des mamans d'ici le mois de juillet, qui se fera du 7 au 12 dans notre Église. C'est pour dire que lorsque nous les faisons, nous sommes en train de mettre en pratique la parole du Seigneur. Parce que c'est la première mission de l'Église. Allez, faites toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous devons enseigner et attirer les âmes vers le Seigneur. Les œuvres de l'Église, la première, c'est celle-là. Et il y a aussi des œuvres sociales que nous devons faire. Personnellement, chaque année, j'organise une campagne à la prison, au CPRK, la prison Makala, pour aller rendre visite et apporter des biens aux âmes qui sont en détresse. Nous apportons des vivres, des habits, parce que Christ nous l'a dit. Quand il reviendra, il dira « J'étais en prison
vous ne m'avez pas visité, j'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Nous le faisons pour faire des œuvres par rapport à notre foi. Et il y a aussi les œuvres d'investissement, je souligne et je reviens là-dessus, sur la construction. Oui. Ah, d'accord. Je crois que nous aurons le temps d'en parler en détail. Je crois que tout ce que nous pouvons dire pour cette matinée au peuple de Dieu est que l'Église doit être en mesure de s'identifier et de s'évaluer par rapport à la parole du Seigneur. Amen. Le numéro de contact 049 529 61. Merci beaucoup. Apôtre Choura, par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est vrai, l'église est l'argent, mais aussi pendant ma casse l'humilité, pour clôturer, je dirais simplement que les chrétiens qui nous ont suivis ouvrent simplement les yeux. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 au verset 22, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné, qui n'est pas un bâtiment, donc un corps spirituel, donc l'ensemble des chrétiens, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'église n'a rien à voir avec des cathédrales africaines, avec des bâtiments. C'est l'ensemble des chrétiens. C'est un corps dans lequel Christ règne. Merci. Voilà. Donc, votre numéro de téléphone. Alors mon numéro de téléphone, c'est le 0009. Encore 9. 77 22, ça c'est 77. Voilà. 089 77 22, ça c'est 77. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Appelez-nous sur le 09 91 12 60 60 pour un compte à contact. Et puis on se voit le dimanche prochain certainement avec un autre thème. Suivez la rediffusion de cette émission demain déjà à 0h. Bye. Motema na ngai yango